Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, on va continuer la partie des travaux dirigés concernant le cours de théorie des communications qui entre dans le cadre du master académique communication moderne. Donc vous avez mes coordonnées pour pouvoir me contacter pour avoir des documents de cours ou bien de travaux dirigés. Donc aujourd'hui, on va énoncer la partie 2 des énoncés de TD. Et ça concerne la représentation des signaux, donc une représentation géométrique, bien sûr, des signaux. Premier exercice, considérer l'ensemble des signaux, SI de T avec I allant de 1 à 4, et qui sont représentés sur le schéma ci-dessous. Trouver les fonctions de base, donc on vous demande de trouver les fonctions de base par simple inspection, puis exprimer en termes de fonctions de base les signaux ci-dessous. Donc vous devez exprimer les SI en fonction des fonctions de base que vous avez trouvées. Ces fonctions de base sont-elles orthonormales, donc qui sont orthogonales et normées? La représentation, donc donner la représentation de la constellation de la modulation numérique, donc dans l'espace signal en précisant les axes X, Y, les signaux possibles représentés par les 4 points. Donc, il faut préciser chaque signal au niveau de la constellation. Deuxième exercice, on suppose qu'on a un ensemble de signaux qui peuvent être représentés par la forme suivante. Donc, S de T, c'est racine de 2 sur T cosinus de pi FC T, plus racine de 2 sur T, sinus de pi FC T, avec bien sûr T appartenant à l'intervalle 0T, et FC multiplié par T très supérieur à 1. À partir de l'équation ci-dessus, choisir les fonctions de base et montrer qu'elles sont orthonormées. Troisième exercice, on vous demande d'utiliser la procédure de Gram-Schmidt pour trouver un ensemble de fonctions de base orthonormées correspondant aux signaux montrés ci-dessous. Donc vous avez les 3 signaux XI, 1 à 3, qui sont représentés sous cette forme-là. Au point B, on vous demande d'exprimer X1, X2, X3 en termes de fonctions de base trouvées dans la partie 1, donc la partie 2 qui a précédé. Dessiner le diagramme de constellation pour cet ensemble de signaux. L'exercice 4, la représentation de la constellation de l'ensemble des signaux modulés est donnée ci-dessous. Donc vous avez les 4 signaux, S1, S2, S3 et S4, avec bien sûr leurs coordonnées dans la constellation, donc dans la représentation géométrique des signaux. On vous demande de représenter cette constellation pour l'ensemble des signaux ci-dessus. On vous demande aussi de préciser les axes et les coordonnées de chaque point. Les fonctions représentées ci-dessus sont-elles des fonctions de base confirmées par des calculs? Donc vous avez les 2 signaux ici qui sont des fonctions de base, psi1 et psi2. On vous demande donc de confirmer par des calculs si elles sont donc orthonormées. Calculer les composantes du signal des fonctions et donner une représentation temporelle de ces signaux. Cette constellation représente quel type de modulation? Quelle avec S? Exercice 5, le produit scalaire de 2 signaux S de T et R de T contenus dans le temps est défini par produit scalaire SR qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, S de T multiplié par le conjugué de R de T dt. Calculez les produits scalaires suivants. Donc vous avez le produit scalaire A1 S1 plus A2 S2 R, et le deuxième produit scalaire c'est S que multiplie A1 R1 plus A2 R2. Donc là on vérifie un peu la commutativité. Donc c'est égal à quoi? Il faut trouver à quoi c'est égal ces 2 produits scalaires. Que peut-on dire du produit scalaire? L'exercice 6 montrait que ces 3 fonctions de base sont orthonormées. Donc on vous donne 3 fonctions de base. Est-ce qu'elles sont orthonormées? Donc avec le produit
faut calculer psi I, psi J. Donc, pour I différent de J, donc c'est l'intégrale de moins l'infini A plus l'infini psi I de T que multiplie le conjugué de psi J de T dt pour I différent de J. Et il faut montrer qu'elles sont orthonormées. Exercice 16, considérez l'ensemble des signaux suivants. Donc on a 4 signaux S1, S2, S3 et S4 qui sont définis de cette forme-là. Donc là, on peut trouver les coordonnées de ces 4 signaux. Donc on vous demande de trouver les fonctions de base et vérifier leurs propriétés. Donnez les composantes du signal. À l'aide de ces fonctions de base, représentez la constellation de l'ensemble des signaux SI, donc I allant de 1 à 4, ci-dessus. Précisez bien sûr les axes et les coordonnées de chaque bien sûr, fonction de base ou bien de la représentation. Donc cette constellation représente quel type de modulation? On suppose maintenant que le signal est donné par S de t, c'est racine de t cosinus de pi fct, et racine de plus racine de 2 sur t sinus de pi fct. Quelle est l'expression de fonction de base et justifiez votre réponse. Exercice 8, on vous demande d'appliquer la procédure de Gram-Schmidt sur le signal SI, donc avec I allant de 1 à 4, dont les composantes sont représentées, donc dans les composantes sont données par ces relations. Donc le S1, les coordonnées 1, 1, 0, S2, c'est 1, moins 1, 0, S3, moins 1, 1, 0, et S4, c'est moins 1, moins 1, 0. L'exercice 9, un signal binaire de type NRZ, exprimé par S de t, c'est la somme sur K de AK, multiplié par G de t moins KT, c'est la forme d'onde. Donc les AK sont les symboles qui sont transmis, et bien sûr le G de KT, c'est la forme qui permet de trouver le signal de type NRZ, signal binaire de type NRZ. Il est modulé par une modulation par déplacement d'amplitude à 2 états. Donnez l'expression de la sortie de ce modulateur M de T. Bien sûr, c'est un modulateur d'amplitude, par déplacement d'amplitude à 2 états. Donc, il faut trouver l'expression M de T de ce modulateur. Donnez l'expression de la forme d'onde G de D et G de T correspondant au signal S de T binaire de type NRZ en fonction des valeurs D et donc des valeurs de K. En déduire l'expression des fonctions de base, des composantes du signal, donner la représentation de la constellation de cette modulation, calculer l'énergie par bit EB, la distance D entre deux symboles, ainsi que le rendement en puissance net AP. Exprimer la probabilité d'erreur sur les bits dans le cas du critère de maximum de vraisemblance en fonction de EN0. Donc là, il faut aller à la vidéo qui a été donnée concernant l'expression de la probabilité d'erreur dans le cas du critère de maximum de vraisemblance, donc en fonction de EB sur N0. Donc il faut réviser à partir des vidéos qui sont donc données dans le site. Maintenant, on va voir les problèmes de transmission en bande de base sans porteuse. Donc, une transmission en bande de base sans porteuse d'un signal SI de T est réalisée sur un canal idéal AWGN. Donc, AWGN, c'est additif white Gaussian noise. Donc, c'est un bruit blanc additif gaussien dont la sortie est donnée par Y de T, c'est SI de T plus N de T. N de T, bien sûr, le SI de T, c'est le signal d'entrée qui a été transmis. Donc, après transmission, ce signal se trouve donc entaché d'erreur, entaché de bruit. Donc, on lui ajoute, c'est pour ça qu'on parle additif. Donc, on lui ajoute le N de T qui est un bruit blanc gaussien avec la valeur de I allant de 0 et 1 et bien sûr la valeur de T compris entre TB et 0. Donc, j'ai dit que N de T est un signal aléatoire additif blanc et gaussien de densité de probabilité P de X décrit par une variable aléatoire X telle que X c'est
comment dirais-je, la densité de probabilité du bruit blanc, donc normalisée, de valeur moyenne nulle et de variance sigma au carré qui est égal à 1. Donc cette expression de la densité de probabilité, elle est donnée par P de x1 sur racine de 2pi sigma au carré, normalement ici, exponentielle moins x2 sur 2 sigma x. Le signal SI de t est codé comme suit. Donc aux états 0, donc ça veut dire quand il y a un élément binaire 0 qui est envoyé, on lui associe un signal S0 avec une tension moins 1. Quand un élément binaire 1 aux états 1, on lui associe un signal S1 de t avec une tension plus A. Où A, bien sûr, elle est égale à 2 volts. Donner la représentation électrique du signal SI de t, donner la représentation du signal Y de t, donner aussi la signification du signal aléatoire. Qu'est-ce que c'est qu'un signal aléatoire? La notion du bruit additif, la notion de bruit, qu'est-ce que c'est qu'un bruit blanc? Et qu'est-ce que c'est qu'un bruit gaussien? Donc, pourquoi on dit qu'il est gaussien? Et bien sûr, de la densité de probabilité. Le bruit nt est un signal aléatoire. Que peut-on dire de y de t? Puisque y de t, c'est si de t plus n. Sachant que si de t prend les valeurs plus a moins a, et que y est égal à si de t plus n de t, donner l'expression des densités de probabilité P0Y et P1Y. C'est la probabilité d'erreur sur les bits 0 et sur les bits 1, qui sont centrés respectivement autour des valeurs moins 1 et plus A. Donc ici, bien sûr, le signal SI de t prend les valeurs moins 1 et plus 1. Représenter ces densités de probabilité de bruit, donc le P0Y et le P1 de Y, sur une figure, bien sûr, dans le cas où A est égal à 2 volts. Il faut être précis. Le signal Y de t, qui est la somme de SI de t et N de t, est décrit par une variable aléatoire, grand Y. Écrire cette variable aléatoire pour qu'elle soit représentée par une densité spectrale de bruit normalisée. Donc, il faut préciser, donc là où il y a des points d'intégration, il faut préciser les paramètres. Donc, il faut en précisant les paramètres entre les parenthèses. On vous demande d'assurer bien sûr la zone qui correspond à la probabilité, la zone qui correspond à la probabilité de récupération d'un état 1 quand un état 0 a été transmis, donc c'est le P0 donc transmis, P0, le 1, c'est-à-dire reçu. Quand 0 a été transmis et 1 a été reçu, et la probabilité de récupérer un état 0 quand 1 a été émis. Donc, on émet A et on reçoit un 0. Ceci termine donc cette vidéo. Donc, les corrections seront données peut-être demain ou bien après-demain. Et donc, au revoir.